Bonjour et bienvenue en direct dans Morandini Live numéro 150. On va donc s'intéresser à l'émission qui va diffuser ce soir sur France 3 en prime. C'est le monde de Jamy qui va poser cette question. La météo est-elle en train de devenir folle? Avec nous Frédéric Decker, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes météorologue chez Météo News. On va en parler avec vous à partir de 3 extraits de l'émission de ce soir. On va d'abord, si vous le voulez bien, s'intéresser aux inondations. Ces dernières années, et en particulier en France, elles ont été nombreuses. Il y a eu des drames, il y a eu des catastrophes. Et on va se demander, si vous voulez bien, dans un instant, si c'est le signe justement que cette météo devient folle. D'abord les images. Nîmes, le 2 octobre 1988. Des pluies torrentielles au cœur de la vieille ville. Bilan, 10 morts, des dizaines de milliers de sinistrés. Et l'histoire se répète. L'Aude en 1999, le Gard 3 ans plus tard. À chaque fois, des images impressionnantes. Comme ici, dans le Var, en 2010. Sur cette terrasse, une centaine de personnes tentent d'échapper à la crue de l'Argence. Elle fera 23 morts. Plus proche de nous, le tragique automne 2014. 10 inondations se succèdent et dévastent l'Hérault, le Gard, l'Ardèche et le Var. 17 personnes y perdent la vie. À chaque fois, ces événements nous prennent de court. La France, avec plus de 100 000 cours d'eau, est particulièrement vulnérable. Près d'une commune sur 2 et un Français sur 10 sont exposés aux inondations. Alors quand on voit ça, Frédéric Decker, vous êtes météorologue, on s'inquiète, nous en tout cas, quand on voit ces images, on se dit il y a de plus en plus d'inondations, il y a de plus en plus de catastrophes. Est-ce que c'est vrai? Alors, au niveau catastrophe et inondation, il y a un phénomène qui entre en compte, c'est nous, c'est l'être humain, puisqu'en fait, en termes de précipitation, il n'y en a pas plus qu'avant, ni plus fréquemment qu'avant. En revanche, il y a l'homme qui bétonne partout. Donc forcément, le problème du bétonnage, c'est que la pluie ne pénètre pas le sol, donc elle ruisselle directement sur le béton, donc elle envahit rapidement les villes, etc. Ça provoque des inondations importantes. Donc il faudrait penser plutôt à ramener davantage de végétation dans les villes pour empêcher ce type d'inondation, ou en tout cas les réduire. Mais c'est vraiment nous qui avons un impact Mais très important. donc vous êtes en train de m'expliquer en fait c'est pas la météo, c'est pas qu'il pleut plus qu'avant, c'est pas qu'il y a plus d'orages plus violents, c'est simplement que comme on bétonne le littoral, l'eau ne rentre plus dans la terre et donc ça provoque des inondations. C'est notre faute et pas la faute de la météo. Alors c'est en partie la faute de la météo bien sûr, parce qu'il y a parfois effectivement des orages très violents. Oui, mais est-ce que c'est nouveau ces orages violents? Non, c'est pas nouveau, il y en a toujours eu de tout temps. Il n'y en a pas plus qu'avant. Le record de pluie en 24 heures en France, ça reste celui de 1940, donc ça reste encore assez ancien. Il y avait eu 1000 mm de pluie en une journée dans les Pyrénées-Orientales, donc là on en reste encore assez loin ces dernières années, heureusement. Bien sûr, à l'époque, ça avait déjà fait des dégâts, même s'il n'y avait pas encore tant de bétonnage qu'aujourd'hui. Mais plus on bétonne, évidemment, et plus ça aggrave les inondations. Mais pourquoi on a le sentiment que ça s'aggrave? Pourquoi est-ce qu'on l'entend sans arrêt? La météo devient folle, il n'y a plus de saison, voilà, c'est des phrases qu'on entend tout le temps. On se trompe? Non, on ne se trompe pas forcément. Mais il y a aussi le fait aujourd'hui qu'on a des médias qui vont toujours plus vite, toujours plus loin. Donc on sait à la minute près s'il y a eu une inondation, même au bout du monde, on le sait tout de suite sur les chaînes d'infos, etc. Ce qu'il y a 20 ou 30 ans, on n'était finalement pas au courant plus rapidement que ça. Donc aujourd'hui, ça va toujours plus vite. On a l'impression effectivement que ça s'aggrave toujours et toujours au niveau météo. On voit que le réchauffement effectivement a des impacts surtout en termes de température. En revanche, en termes de précipitation, ça s'inscrit toujours dans la variabilité naturelle du climat. Alors je vais vous poser la question autrement. Est-ce que le temps est en train de changer? Voilà, c'est peut-être plus clair comme façon de poser la question. Est-ce que là, le temps change par rapport à ces 20, 30, 40, 50 dernières années? Alors pour vous répondre clairement, en fait, le climat change tout le temps. Il se réchauffe, il se refroidit, il se réchauffe, il se refroidit, etc. Mais là, ça veut dire que le réchauffement climatique qu'on a en ce moment peut être suivi d'un refroidissement climatique? Alors, tout est possible en météo et en climat, effectivement. Il suffit d'avoir des désordres, notamment dans les courants océaniques. Il suffit qu'il y ait des éruptions volcaniques à répétition pour qu'on ait une chape de poussière dans l'atmosphère qui refroidisse la Terre. Donc, c'est effectivement possible. Pour l'instant, on est encore en phase de réchauffement, même si depuis une vingtaine d'années, ça a plutôt tendance à être en limite de plateau. Ça ne monte plus beaucoup finalement. Depuis 2 ans, même après le Niño, on a plutôt tendance à avoir une légère baisse des températures au niveau global. Bon, c'est très léger, donc pour l'instant, c'est pas mais attendez, perceptible. je suis désolé, je comprends pas du tout ce que vous me dites, en fait. Non, mais parce qu'on entend des scientifiques partout qui nous parlent du réchauffement climatique en nous disant c'est un danger, il y a les pôles qui fondent, il y a les glaciers qui fondent. Et vous nous dites, oui, pour l'instant, ça se réchauffe, si ça se trouve, après, ça va se refroidir. Donc, on nous raconte n'importe quoi? Non, on ne raconte pas n'importe quoi. C'est clair que là, on a un réchauffement quand même qui est assez marqué, notamment depuis 40 ans. Il y a eu une nette accélération jusqu'à aujourd'hui. Bon, actuellement, c'est vrai que ça a tendance à plutôt à se freiner assez nettement. Bon, bien sûr, ça a des impacts. Mais est-ce qu'il y a un danger ou pas?
Alors, il y a des dangers. Vous êtes spécialiste de la météo, donc vous Oui. n'êtes pas dans la politique, parce que c'est beaucoup les politiques qui en parlent. Donc c'est intéressant, justement, vous êtes un scientifique. Est-ce qu'il y a un danger? Alors, tous les changements climatiques présentent des dangers, en fait, que ce soit refroidissement ou réchauffement. Par exemple, pendant les grandes glaciations, il y a quelques millénaires, l'homme était obligé de migrer vers le sud pour se réchauffer, pour trouver des températures plus élevées. Là, ce serait plutôt l'effet inverse de nos jours avec le réchauffement climatique et la hausse du niveau des mers, notamment, qui peuvent obliger des personnes à migrer. Bien sûr, ça peut avoir des impacts de ce côté-là, notamment sur les zones côtières, sur les glaces qui ont tendance à fondre, effectivement, notamment dans l'Arctique, dans les, Bah sur oui, les parce glaciers que alpins. moi, on a montré ici, par exemple, des images d'un ours blanc totalement décharné, affamé, qui a plus de quoi se nourrir. On se dit, mais voilà, ça va être ça à l'avenir. Vous vous dites, bah, pour l'instant, oui, mais ça peut changer. Il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de doutes. Bon, c'est vrai qu'avec le GIEC, il y a un consensus qui s'impose, notamment sur la vue du climat à venir, mais toujours avec une part de doute. On n'est jamais sûr de rien, que ce soit en météo ou en climat. On a vu que, par exemple, que pendant l'optimum médiéval, donc ça remonte à entre 800 et 1300, il faisait à peu près aussi chaud qu'aujourd'hui, qu'ensuite les températures ont chuté, qu'elles ont remonté jusqu'à aujourd'hui, et que même sur simplement 30-40 ans, on a déjà des variations. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une baisse des températures mondiales avant de remonter dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit que le climat, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout linéaire. On va regarder les images des tempêtes cette fois, parce que là aussi, on se dit, les tempêtes, ça se multiplie. Vous nous direz si c'est vrai ou pas. Image. Des vagues de plus de 10 mètres de haut. Des vents atteignant les 200 km/h. Des tempêtes, face auxquelles l'homme est souvent démuni. Et le sac est rentré carrément dedans la gare maritime. Le sac de ciment. Faut attendre, restez en haut. Ces mers déchaînées frappent nos côtes depuis toujours. Et longtemps, on n'y a vu qu'un spectacle pour amateurs de sensations fortes. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, elles menacent de plus en plus le littoral français. Comment protéger notre territoire des assauts de la mer et du vent? Nos plages, nos villes côtières vont-elles un jour disparaître? Ça y est. Alors franchement, vous comprenez qu'on s'inquiète quand on voit ces images. Est-ce que nos plages, nos villes côtières vont disparaître? Alors en termes de tempêtes, on a plutôt une stabilisation du nombre de tempêtes depuis 50 ans. Météo France, mes Mais collègues, vous êtes super rassurant en fait. mes Quand collègues on de vous Météo entend. France le disent aussi. Voilà, je ne suis pas le seul à le dire, hein, tout le monde le dit. En termes d'intensité de tempête, bon, c'est vrai qu'on a peut-être, même si elles sont finalement aussi fréquentes qu'avant, peut-être des tempêtes un petit peu plus violentes. On a vu celles de 99 ou de 2009 notamment qui ont été catastrophiques, hein, notamment en France. Et sur la zone littorale, forcément, dès qu'il y a des violentes tempêtes, notamment pendant tout l'hiver 2014, on a une érosion qui est importante. Mais là encore, on a aussi un rôle, puisque malheureusement, on bétonne énormément les zones côtières. Donc ça retient mal, notamment tout ce qui est sable sur les plages. Et la végétation également qui disparaît, donc ça empêche de retenir le sable sur les plages. Mais et sur les donc côtes vous êtes en train général. de me dire à la question qu'on posait et qui s'affiche en bas de l'écran, la météo devient-elle vraiment folle? Votre réponse c'est non. C'est l'homme qui devient fou en bétonnant. C'est ça, Mais, c'est exactement mais c'est ça. pas la météo, c'est ce que vous me dites. Alors la météo a toujours été folle, si on peut dire ça, hein, Ouais. il y a toujours eu un grain en fait. Il y a toujours eu voilà, des extrêmes météo, il y en a toujours eu de tout temps. Et donc aujourd'hui, voilà, là, on a des extrêmes météo effectivement qui se produisent parfois de façon Mais plus non ou au moins catastrophisme. faut pas tomber trop dans le catastrophisme, effectivement. De nos jours, comme je vous le disais, il y a les médias vraiment qui, des fois, en font un petit peu trop. Ces médias, c'est insupportable. Je ne supporte plus. Non, mais ça, des fois, on m'appelle pour parler de tel ou tel phénomène. On essaie de me faire dire des choses. Non, mais là, en tout cas, vous l'avez dit, la oui, météo ne devient pas folle. Et ce qui est important, c'est arrêtons de bétonner et faisons attention Oui, ça à nous, l'environnement. C'est ça ça le nous, principal. ça nous, Merci voilà. beaucoup, Frédéric Je vous en Descaire, prie. d'avoir été avec nous, météorologue de Météo News. Merci, Mélanie. Merci à tous. On se retrouve demain en direct à partir de 11h05. Bye bye. À demain.